Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Ça va faire un moment qu'on n'a plus fait de vidéo face caméra ensemble sur cette chaîne. Donc je me suis dit, bah tiens voilà, je viens un peu aux nouvelles dans ce petit coin neuf Mathieu. Je me suis dit que ben tiens, ça serait bien aussi de faire une vidéo où je réponds un petit peu à peut-être vos interrogations suite aux anciennes vidéos. Notamment, ben voilà, que ça n'allait pas, tout ça. Est-ce que j'ai retrouvé quelqu'un, le fait que je sois célibataire, tout ça. Et puis, ben voilà, comment ça va, tout simplement. J'espère que la vidéo vous plaira et que bah, du coup, voilà, n'hésitez pas bien sûr à aimer la vidéo, à commenter et me dire à chaque fois ce que vous en pensez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et vous abonner à la chaîne bien sûr. Alors, eh bien écoutez, comment ça va? Déjà, on va dire que ça va un petit peu mieux que avant. Voilà. J'ai eu une période assez difficile, vous le savez, ma séparation avec mon copain, le fait d'avoir fait adopter Oreo, ça a été super dur, qui a fait que bah, ça a remonté pas mal de choses en moi et du coup ben ça a été très compliqué. C'était un moment, on va dire, où ça n'allait pas du tout et tout allait pas. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas, et ben il y a plein de trucs qui vont pas et ça, on dirait que ça va ensemble. Donc bon. C'est comme ça arrive, c'est la vie. Donc du coup, bah, dans ces cas-là, bah, moi, vous le savez, j'ai essayé de me faire aider par des professionnels. Malheureusement, ça n'a pas donné suite parce que eh ben, la personne que j'avais vue, une psychothérapeute, qui finalement n'a pas pu vraiment m'aider parce que bah oui, elle m'avait dit que j'avais pas mal de traumas, tout ça et tout, depuis toute ma vie. Et donc du coup, elle m'a conseillé d'aller en clinique. Le problème, c'est que c'est vrai que l'attente est d'1 an pour aller dans cette clinique et que finalement je me suis dit que jusqu'à présent j'avais réussi à m'en sortir, j'avais réussi à rebondir à chaque coup dur, on va dire, de ma vie. Donc cette fois-ci, je vais réussir à m'en sortir et voilà, et je vais tout faire pour m'en sortir. Donc j'ai vu aussi une réflexologue plantaire. Alors je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est une personne qui vous fait des massages sur le pied et qui touche en fait à des endroits bien précis au niveau du pied. De la plante du pied et en fait eux ils disent que certains endroits du pied correspondent à certaines parties du corps, tout ça. Donc avant bien sûr la séance, on a parlé, on a discuté et elle a senti 2 endroits qui m'ont fait un peu mal et qui étaient douloureux, qui en fait sont liés au plexus. Le plexus, c'est la partie qui se trouve au-dessus du ventre, là, un petit peu là, et c'est là où on prend tous les chocs émotionnels, toutes les sensations, toutes les émotions, et du coup, ben, forcément, ça correspondait à mon état, tout ça. Donc elle m'a donné, on va dire, un petit flacon avec plein d'herbes un peu donc comestibles bien sûr, d'herbes essentielles, tout ça et tout, que je dois prendre qui apaisent, qui font du bien. Je sais pas si ça fait vraiment effet vraiment ou c'est juste parce que en effet j'essaye d'aller mieux et du coup voilà. Le médicament que m'avait prescrit le médecin au départ pour dormir et pour apaiser mes angoisses, ça ne fonctionnait pas tellement. Du coup je suis allée en pharmacie et j'ai demandé carrément au pharmacien, est-ce que vous avez quelque chose pour dormir, parce que le sommeil pour moi est très important, je sais pas vous, mais moi c'est vrai que quand je dors pas je suis pas bien. Et donc du coup il m'a conseillé Donormil, un petit médicament, voilà, comme ça. Et franchement, ça a fait effet. Malheureusement, hier soir, c'était terminé. Et on est dimanche quand je fais cette vidéo, donc forcément, voilà. J'ai coupé un petit peu en même temps, c'était pendant les vacances. Je suis allée un petit peu me recueillir auprès de ma famille, tout ça, partir en nature. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo direction la nature. Je continue toujours, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que... d'être seul face à la nature pour te reconstruire, c'est énormément important. Et moi, je trouve que c'est utile des fois de revenir un petit peu, genre comme si c'était à la terre, vous voyez, aux sources, voilà. Donc c'était important. Donc je me suis continué toujours à me mettre à mon journal, vous le connaissez, et donc du coup voilà, donc j'ai continué, hein, bien sûr, hein, j'ai continué les pages de mon journal chaque jour. Je continue mon journal. Et oui, encore hier soir, j'avais fait justement la page et je me suis mis à la gouache. Et alors, oh là là, la gouache. Alors vous le savez, certains, je suis plus fan de l'aquarelle. Et donc du coup, forcément, la gouache, je maîtrisais pas trop. Donc j'avais commencé un premier test à la gouache et j'étais pas content. Je me suis dit, j'ai acheté une belle palette et tout, que j'ai reçue, et j'ai fait un arbre. L'arbre là, qui est là, en fait, j'étais pas content de l'arbre. J'ai voulu recommencer un autre test. Alors, il est où? Il est où?
Alors oui, j'ai fait des dessins aussi, voilà, dans mon journal. J'ai voulu faire un autre test. Alors, t'es où? T'es où? T'es où? Pas là. T'es pas là. T'es là, voilà. T'es là. J'ai voulu faire un autre test et finalement, en fait, ça n'allait pas non plus. C'est le deuxième test que j'ai fait. J'ai marqué même deuxième test à la gouache. C'était le 14 mars et j'ai voulu réessayer. Et le problème, c'est qu'en fait, je me suis aperçu deux choses. La première, c'est que pour faire la gouache, il faut quand même attendre, c'est-à-dire être patient. Quand tu fais un fond, comme là par exemple le fond noir, il fallait que j'attende en fait qu'il soit vraiment sec pour venir appliquer d'autres couches par-dessus. Or, en fait, j'étais un peu impatient et donc du coup, forcément, il y a des endroits où le noir, en fait, ressort sur la couleur, donc c'est un peu dommage. Autre chose, c'est de pas mettre beaucoup d'eau. À l'aquarelle, je mettais beaucoup d'eau, c'est-à-dire que quand je fais de l'aquarelle, là, par exemple, c'est un fond aquarelle, là, ici, et oui, ça utilise avec l'eau. La gouache, c'est pas du tout ça, en fait. Et donc du coup ça m'a servi de leçon et je me suis dit je vais pas abandonner. J'ai acheté une magnifique palette, en plus je vous l'ai montré avec plein de couleurs. Elle est magnifique, hein. Franchement je vais vous la montrer parce que elle est trop belle, vraiment. Alors attendez. Elle est là, elle est disponible sur Amazon d'ailleurs. C'est de la marque Imni. Et franchement, elle est juste trop belle. Et il y a tellement de couleurs. Je me suis dit, mais c'est dommage quand même j'ai cette belle palette. Et ça me saoule parce que regardez-moi toutes ces couleurs. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. J'adore. Et moi qui suis, voilà, j'adore créer, j'adore, voilà. Je me suis dit, non, je vais retester quand même. Mais par contre, je vais tester des choses comme j'avais fait au début à l'aquarelle. Des choses faciles au début, pour pouvoir après continuer à faire des choses un peu plus compliquées. Donc du coup, j'ai fait ce petit paysage à la gouache et j'adore le résultat. Donc je me suis dit, je vais continuer, je vais pas lâcher et je vais faire plutôt un autre ciel, mais plus avec des couleurs roses en fait. Les nuages un peu roses et tout, ça peut être joli. Et donc du coup, voilà, petit à petit, je pense que je vais pas lâcher l'aquarelle. Je me suis remis à l'écriture aussi. Alors là, ces derniers temps, c'était un peu compliqué parce que la semaine que j'ai eue, elle était folle. J'ai pas arrêté du matin jusqu'au soir, 18h. C'était non-stop. En plus, pour ceux qui me suivent dans ma chaîne Nature Réaction, il fallait que je fasse mes vidéos sur Young Royals. Donc les journées, c'était... Voilà, elle se finissait pas, j'en pouvais plus. Bon, j'avais hâte d'être en week-end. En plus, c'était une semaine assez spéciale parce qu'en même temps, c'était l'anniversaire de Oreo. Le 14 et en même temps aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon ex, donc semaine compliquée, voilà. Et donc du coup je me suis remis à l'écriture que j'adore écrire et j'ai écrit depuis que je suis petit. J'ai commencé par de la poésie, puis ensuite quelques nouvelles et tout, et j'ai continué, voilà. Et à un moment donné j'ai arrêté parce que vous savez, vous avez un petit peu ce côté où t'es qui pour écrire, voilà. Et ce côté-là, je l'ai eu pendant un petit moment. Et là, maintenant, je me suis dit, ben tiens, allez, allons-y, on y va, on se lâche. Et puis, tant pis, voilà, on écrit, on écrit. Et en fait, donc, je suis partie sur une histoire d'un garçon qui s'appelle Louis et qui a une capacité, c'est de pouvoir, en fait, voir les personnes qui sont mortes et de les aider une dernière, on va dire, volonté. Leur dernière volonté, donc il peut les voir, il peut interagir avec eux, il peut même les rendre visibles à ceux qui le demandent. Donc ça c'est bien, il est gay, voilà, comme ça moi c'est un lien, on va dire, c'est vrai, il faut dire la vérité, je regrette que en étant jeune, j'ai pas eu trop de littérature gay et donc du coup j'ai pas pu m'identifier forcément aux personnages principaux, donc voilà, donc je me suis lancé là-dedans. Pour l'instant, on va dire c'est le début. Il a aidé quand même quelques personnes déjà. Je le continue, on va dire là, j'ai mis un petit peu sur pause parce que j'ai une semaine folle. Et donc voilà, il faudra que je me remette un peu plus calmement, tout ça et tout. Mais ça m'a fait du bien de me remettre à l'écriture. D'ailleurs, si vous êtes... vraiment dedans l'écriture, franchement je vous comprends parce que ça fait du bien d'écrire, franchement ça fait du bien, donc continuez, n'abandonnez pas, et même si voilà vous sentez pas grand auteur ou quoi que ce soit, peu importe, écrivez, comme peindre, comme voilà, moi je suis pas un fou du dessin, je suis pas le pro du dessin, mais pourtant voilà je persévère et c'est ça qui est cool. Sinon niveau boulot, on va dire que là, aujourd'hui, on est dimanche 17 mars, c'est ça. Et en surface, ça va.
tu grattes un peu, c'est pas ça. Voilà. Donc, je suis un peu entre deux. Niveau boulot, ça me plaît plus. Directeur de périscolaire, on va dire, c'est beaucoup de choses. Il faut gérer beaucoup de choses. Et au final, t'es pas forcément tant que ça avec les enfants. T'es plus à gérer. On te surcharge de travail comme c'est pas possible. Et on va dire que c'est très pesant. Il y a beaucoup de choses à porter sur les épaules. Le moindre souci qui se passe dans les écoles parce qu'on utilise les locaux des écoles, dès qu'il y a un truc, c'est toi que bien sûr qui prend. Au conseil d'école, à chaque fois, et ben forcément c'est toi aussi qui prend. Nos chefs, en fait, notre chef, elle nous donne énormément de charges, de travail en plus et tout. Donc franchement, c'est fatigant. Donc je fais mon travail moi au mieux que je peux, mais on va dire que c'est trop. Surtout quand tu vas pas. Je pense que quand toutes les étoiles sont alignées, quand tu es bien, ce travail peut être super parce que il y a du management, il y a des relations humaines, voilà, donc tu es porteur, on va dire, d'une équipe et tout ça et tout. Mais quand tu es, on va dire, un petit peu bancal et comme je vous ai dit, en surface ça va, mais tu grattes un peu, ça va pas. Là, c'est un peu plus compliqué parce que être porteur, être force, voilà, de trucs, t'es pas là, quoi. Donc, je fais quand même mon travail, ça c'est clair et net. J'essaye de le faire au mieux. Je me donne à fond, même si parfois, en effet, j'ai qu'une envie, c'est de partir très loin, voilà. Mais non, je suis là. Cette semaine de reprise, parce que nous, du coup, on est la dernière zone pour les vacances. On a repris cette semaine, le travail. Et franchement, c'était une semaine folle. Du matin au service jusqu'au soir 18h. C'est des grosses journées où tu dois être toujours quand même présent, où tu dois toujours être sollicité. Et ça, c'est fatigant. Très fatigant. Voilà. Donc, je me demande, je me demande si, pourquoi pas, revenir finalement en tant que professeur des écoles. J'avais hésité. Franchement, j'avais hésité parce que je me dis, ok, ce travail, c'est vrai que mes autres collègues directeurs m'ont dit que quand ils ont commencé à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose et que en effet, ben, leur surcharge de travail a augmenté, a multiplié et que du coup, ils font des choses que normalement on ne devait pas faire au départ. Donc ça, moi, je trouve que c'est trop. Et en effet, avoir sa classe me manque, avoir le contact avec avec des enfants et tout me manque aussi. Juste, voilà, moi et ma classe, on va dire que ça me manque, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être je reviendrai en tant que contractuel. Je ferme pas la porte, voilà, je ferme pas la porte finalement de l'éducation nationale, chose que je fermais avant. Et je me dis que j'ai peut-être encore quelque chose à faire auprès d'enfants, mais pas en tant que directeur, mais en tant que vraiment face à eux, directement en lien avec eux, pour voilà, échanger, pour leur apprendre des choses et bien sûr voilà, les cultiver, voilà. Et donc du coup, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas repartir là-dedans, parce que j'avais hésité, je me suis dit est-ce que, parce que c'est vrai, la facilité c'est revenir serveur. On cherche toujours du monde dans le service, dans la restauration, tout ça. Seulement les horaires, c'est des fois impensable. Et moi, en plus de ça, j'ai besoin de ces moments où ben, je crée. C'est-à-dire que soit je fais des vidéos, soit en effet ben, je fais de la peinture, voilà, j'écris. Donc j'ai besoin de moments, on va dire, où j'ai ces moments-là. Et quand tu es comme ça dans la restauration, c'est vrai que c'est pas un métier facile, donc compliqué. Dans la vente, je me suis même posé la question, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas être vendeur, parce que ce qui est cool, c'est que je ramène rien à la maison. Quand j'étais professeur des écoles, je ramenais à la maison des choses. Et oui, là, en fait, actuellement, je suis en train de me rendre compte que quand même la plupart des professeurs des écoles que je côtoie en tant que directeur de périscolaire essayent de tout faire en sorte pour vraiment couper. C'est-à-dire qu'au travail, c'est le travail, et une fois à la maison, c'est la maison. Et surtout, bah, ceux qui ont des vies de famille, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, il faut aller, je pense, dans cette voie-là. C'est-à-dire que, voilà, tu as ton temps de travail, c'est ton temps de travail. Et la maison, et tes week-ends, c'est sacré pour être en forme, justement, pour les enfants. Donc, je me dis que, voilà, il faudrait que j'arrive à trouver ça. Peut-être que c'est la solution. Voilà, revenir dans l'éducation nationale, parce que, en effet, bah, j'ai l'expérience, j'ai les diplômes, donc
pourquoi pas, en effet. Donc c'est le gros point d'interrogation pour l'instant. Concernant le cœur, alors les sentiments, tout ça, est-ce que je suis célibataire encore et tout? Oui, je suis toujours célibataire. Alors c'est un peu compliqué ça. C'est un peu compliqué parce que en gros, il y a des moments où je me dis j'ai envie d'être en couple. Il y a eu même des moments où je me suis dit je vais remettre avec mon ex. Mais non, Mathieu, non, c'est terminé parce que justement si on s'est quitté, c'est pas pour rien et voilà. Donc il faut avancer maintenant. Donc comme il faut avancer, ben voilà. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai fait une rencontre qui n'a pas eu de suite parce que ben, la personne, je pense que le mec était un peu pas vraiment gay, voilà, comme vous pouvez le dire. Comment dire, je pense qu'il était un peu hétéro-curieux, qu'il n'est pas vraiment gay, que voilà. Et donc du coup, il n'y avait pas ce côté tendresse, on va dire. Et donc non, ok, ça c'est fini là. Sinon, j'ai rencontré personne d'autre. On va dire que je suis pas très rencontre pour l'instant, notamment parce que moi physiquement je me trouve pas top du top. C'est-à-dire que il faut que je perde des kilos, je me sens un peu je sais pas, il faut que je perde, il faut que je me sente bien moi-même. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai mis un stop sur les rencontres et que voilà. Mais en même temps je me dis que quand je regarde des séries, quand je regarde mes boys love et tout, je me dis que c'est vrai que c'est beau quand on est en couple parce que ben, c'est beau l'amour. Et en même temps je me dis j'adore en fait d'être célibataire. Donc je suis un peu entre les deux là. Vous voyez, je suis un peu entre le côté mon côté célibat me plaît parce que bah oui, je suis plutôt libre. Je suis voilà, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie voilà de manger ça, peu importe quoi. Mais voilà. Et d'un autre côté, c'est vrai que d'être en couple, ben c'est quand même sympa. J'ai des petits crushs de temps en temps, ça m'arrive, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Voilà, c'est juste des petits crushs comme ça. Par exemple, là, j'ai 2 maîtres nageurs qui interviennent sur mon école du jeudi. Je les trouve très charmants. Voilà, donc oui, ils sont vraiment très charmants. Donc c'est agréable pour regarder. Mais ça arrête là. Voilà, c'est juste petit crush. Voilà. Et donc du coup, voilà, donc célibataire et on verra bien. Voilà, je me dis qu'on verra bien. Moi, il faut vraiment que j'aille mieux. Je fais tout pour, mais c'est vrai que je me dis que c'est pas toujours évident. Et que du coup, ben voilà, j'essaye de prendre toujours le côté positif des choses, mais des fois, franchement, je pense que il faut qu'à un moment donné, je prenne mon courage à 2 mains et que je dise, ça y est, c'est fini. Ce travail me stresse trop, voilà, c'est beaucoup de choses. Après, il y a le côté où quand tu rentres chez toi, c'est terminé. Mais il y a toujours des trucs, en fait, par-ci, par-là. Et notre chef, elle arrête pas de nous donner des trucs. Elle me saoule, en fait. Il y a des moments où moi, donc, parce que c'est vrai, aussi, je suis quelqu'un qui est efficace, c'est-à-dire que quand on me demande un truc, je le fais, et puis je le fais assez rapidement parce que c'est pas non plus voilà, extraordinaire, on va dire, voilà. Donc je le fais. Mais du coup, j'ai fini. Et je finis des fois un peu trop vite. Et tellement que je finis trop vite, elle me donne du travail, en fait, qui normalement devait être fait par elle, et en fait, c'est moi qui le fais. Donc ça me saoule un peu. Non mais vraiment, c'est abusé. Non mais c'est vrai, c'est abusé. Donc on va voir. Pour l'instant, j'essaye de tenir, de me raccrocher à des trucs positifs à chaque fois, chaque jour. Et puis on verra bien. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Elles sont mitigées. Voilà, elles sont mitigées. La peinture, ouais, ça c'est un truc qui... Là, j'ai commandé des pinceaux. Ouais, j'en parle parce que, vous savez, sur la chaîne, en plus, c'est une chaîne aussi de création. Et donc, du coup, vous avez vu pas mal de vidéos qui sont passées autour de l'art journal, de tout ça et tout. J'aime ce côté-là. J'adore ça. Et donc, du coup, forcément, je suis obligée d'en parler aussi dans cette vidéo. J'adore, vraiment. Le truc, c'est que c'est vrai que là, ces derniers temps, je sais pas trop, en fait, quoi faire comme vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vos envies, si vous avez envie de revoir un petit peu du art journal, est-ce que vous avez envie de revoir des créations, voilà, de peinture, des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire, des vidéos plus lifestyle ou voilà, face caméra, on papote et tout, n'hésitez pas aussi à le dire. Donc voilà,
Franchement, je suis un livre ouvert et c'est à vous d'écrire un petit peu la page. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que voilà, vous avez envie qu'on mette un petit peu sur cette chaîne. Et comme ça, au moins, bah, voilà, moi, ça me fera une petite idée. Et puis de faire des choses qui vous plaisent, c'est top. Donc voilà. N'oubliez pas, bien sûr, d'aimer les vidéos, commenter. J'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Nous, on se retrouvera très bientôt. Et plein de gros bisous. Ciao. Bisous.